Bonjour, je suis la conteuse des 1001 nuits. La dernière fois, le premier calendaire avait commencé à raconter son histoire. Il nous avait dit comment le vizir lui avait crevé l'œil par vengeance et avait tué son père, le roi, pour prendre sa place. Il nous avait aussi raconté que son cousin et une belle jeune femme étaient descendus par un escalier secret dans un monument du cimetière et que son cousin lui avait demandé de reboucher et cacher la trappe qui y menait. Mais il avait fini par y retourner avec son oncle, qui était roi d'une autre ville. Dans la salle, en bas de l'escalier, ils avaient retrouvé les corps brûlés et enlacés des deux jeunes gens. Son oncle s'était alors mis en colère contre son fils. Le calendaire continua alors son histoire. Mon oncle était tellement en colère qu'il se mit à frapper le corps noirci de son fils avec sa chaussure. Moi, je ne comprenais pas. J'étais stupéfait et tellement triste pour mon cousin. Mon oncle, moi je me demande ce qui a bien pu leur arriver. Et toi, tu les frappes? Je ne comprends pas. Mon neveu, ce fils que tu vois là, il était amoureux depuis l'enfance de sa sœur. Alors je les ai éloignés lorsqu'ils étaient jeunes. Mais j'ai appris qu'ils s'étaient revus et qu'ils avaient commencé une histoire d'amour. Je lui ordonnai de rompre, de mettre un terme à cette conduite, sinon ce serait la honte sur notre famille. Mais s'il n'y consentait pas, je le maudirais et je le tuerais. Je les séparais à nouveau. Mais leur passion était tellement violente que mon fils fit aménager en cachette sous la terre cet endroit, et qu'il y amena des vivres. Puis, tous deux sont venus ici, et la terrible justice divine a fondu sur eux, comme tu peux le voir. Nous nous mîmes à pleurer tous les deux, dans les bras l'un de l'autre. Mon oncle me dit alors que j'étais maintenant comme son fils. Sur le chemin qui nous ramenait chez nous, je pensais à tout ce qui m'était arrivé en quelques jours. Le vizir qui avait tué mon père et qui avait pris sa place, mon œil qu'il avait crevé, toutes les aventures incroyables de mon cousin. Mais alors que nous étions près de chez nous, nous entendîmes des bruits de tambours, de trompettes, des bruits de lances, des cris, des hennissements. Nous étions stupéfaits. Nous apprîmes que le vizir qui avait tué mon père avait attaqué la ville de mon oncle. Et tous les habitants terrorisés s'étaient rendus. Alors, je pensais que le vizir allait me tuer, c'était sûr. Je décidai de me raser le menton, de changer d'habit et de quitter la ville. Et je me mis à courir. Et c'est ainsi que j'arrivai dans cette ville de Bagdad, cette nuit même. J'étais perdu et j'ai rencontré ces deux calendaires, qui étaient étrangers eux aussi et tout aussi perdus que moi. Le destin m'a mené jusqu'à vous, et vous savez pourquoi maintenant je n'ai qu'un œil et le menton rasé. Passe la main sur ta tête et va-t'en, dit la maîtresse de maison. Non, dit le calendaire. J'aimerais vraiment écouter l'histoire des autres. Le deuxième calendaire s'approcha et commença à raconter son histoire lui aussi. Histoire du deuxième calendaire. Alors voilà, moi non plus je ne suis pas né borgne. Je suis un roi, un fils de roi et un savant. Mon prestige était alors au plus haut et mon nom était connu sur toute la terre. Un jour, le roi de l'Inde envoya à mon père des objets précieux, et il demanda ma venue. Mon père équipa 6 bateaux, et nous partîmes en direction de l'Inde. Nous débarquâmes avec de nombreux chevaux et 10 chameaux chargés de présents. Après avoir marché quelque temps, nous vîmes au loin un gros nuage de poussière, et ce nuage laissa rapidement apparaître 60 cavaliers effrayants. Ils pointaient des lances vers nous, c'étaient des bandits. Ils se précipitèrent dans notre direction, ils tuèrent quelques valets et les autres prirent la fuite. Moi, j'étais blessé, mais à présent, ils se désintéressaient de nous. Ils ne s'intéressaient qu'à l'argent et à tous les présents que nous avions apportés. Alors je m'enfuis. Je marchais beaucoup, sans savoir où j'allais. Jadis, j'étais puissant, et à présent, me voilà misérable. J'arrivai au sommet d'une montagne. Il commençait à faire nuit, et j'entrai dans une caverne pour dormir.
Le lendemain, je repartis. Je marchais encore pendant longtemps et j'arrivai dans une petite ville. Elle était prospère. Il faisait beau. Il y avait un ruisseau qui coulait et des oiseaux qui chantaient. J'étais épuisée. J'avançais un peu dans la ville et j'arrivai à l'échoppe d'un tailleur. Il était à sa porte et il me demanda ce qui m'arrivait. Alors je lui racontai toute mon histoire. « Mon garçon, cache qui tu es, car le roi de cette ville est un ennemi de ton père. » Il me fit entrer chez lui et il me donna à manger. Je restai 3 jours avec lui. Une fois bien reposé, il me demanda quel pouvait être mon métier, qu'est-ce que je savais faire. Je lui répondis que j'étais un savant, un calligraphe, que je connaissais les lettres, les calculs. Non, mais ici, personne ne connaît les sciences ou l'écriture, cela ne sert à rien. Il s'intéresse uniquement à l'argent. Mais moi, je ne sais faire que ça. Écoute, va dans le désert avec une hache et une corde, et fais du bois pour assurer ta subsistance. Mais surtout, ne dis à personne qui tu es, ou l'on te tuerait. Je partis donc avec d'autres coupeurs de bois. Puis je vendis ce que j'avais coupé pour 1 demi-dinar, ce qui me permit de me nourrir. Et je fis cela pendant 1 an. Un jour, quelle aubaine, je tombai sur un petit bosquet. Je creusai pour dégager une souche, et mon outil heurta un anneau en cuivre. J'enlevai la terre autour de l'anneau, et je trouvai une trappe en bois. Je l'ouvris. Dessous, il y avait un escalier. Alors je descendis. Tout en bas, je trouvai une porte. Je l'ouvris et je vis alors un magnifique palais. Je commençai à m'approcher du palais lorsque je vis une jeune femme magnifique. Elle vint vers moi et me demanda « Es-tu un homme ou un génie ?»« Je suis un homme. »« Mais comment es-tu arrivé ici, où je suis depuis 25 ans, et alors que je n'ai vu personne depuis tout ce temps ? C'est Dieu peut-être qui t'envoie pour mettre un terme à mes soucis. » Je lui racontai alors toute mon histoire. La jeune femme fut très émue. Elle aussi me raconta son histoire. Moi, je suis la fille du roi Aphitamous, maître de l'île d'Ébène. Mon père m'avait mariée à mon cousin. Mais la nuit de mes noces, j'ai été enlevée par un démon, le démon Jarjaris, qui m'a emmenée jusqu'ici. Il m'apporta des bijoux, des robes, de la nourriture, et me traita comme une princesse, mais je ne pouvais sortir d'ici. Il vient me voir tous les 10 jours. Et si j'ai besoin de quelque chose, je frotte ma main sur les 2 lignes qui sont écrites sur cette coupole. Et aussitôt le démon est là. Écoute, il est venu il y a 4 jours. Il reste donc 6 jours avant qu'il revienne. Veux-tu me tenir compagnie pendant 5 jours ? Tu partiras la veille de son arrivée. J'acceptai, tout heureux de pouvoir rester ici avec cette belle jeune femme. Alors elle me conduit dans le palais pour que je puisse prendre un bain. Puis elle me donna à manger et me dit d'aller me reposer. Je lui en étais très reconnaissant. Le lendemain, nous prîmes à nouveau un bon repas. Elle m'offrit à boire. Et nous discutâmes. Elle m'expliquait tout le malheur qu'elle avait d'être seule depuis 25 ans. Et petit à petit, je tombais follement amoureux d'elle. Et le lendemain, à nouveau, nous discutâmes beaucoup. Et à nouveau, elle m'offrit à boire. Un jour, où j'étais un peu plus ivre qu'un autre, je lui proposai de la délivrer. Elle rit. Elle me dit « Reste tranquille. Tu peux te contenter de rester 9 jours avec moi et de laisser un jour au démon. » Mais le vin me montait à la tête. Et je lui dis que j'allais détruire cette coupole avec l'inscription. Alors, le démon viendrait et je pourrais le tuer. La jeune femme se mit à pâlir et me dit « Non, ne fais pas ça. » Mais je ne lui obéis pas et je donnai un violent coup dans la coupole. Mais c'était le matin. Alors Scheherazade se tut. Elle nous racontera la suite de l'histoire du 2e calendar la prochaine fois. Bonne nuit.